Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi 15 novembre déjà. Alors, vidéo courte que je vais faire et c'est parti immédiatement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas en passant, je suis un YouTuber canadien, français, québécois depuis 3 ans qui parle de crypto, tout spécifiquement de XRP. On va aller immédiatement à la question que j'ai demandée hier. Avez-vous des idées pour ma millième vidéo qui arrive à grands pas? Merci. Écrivez-moi. Je vais prendre en considération vos suggestions. On va aller voir un peu qu'est-ce que les gens ont écrit à date. OK? Il y en a qui veulent que je parle du fameux market cap. Excellente idée. De donner 1000 XRP. Faire un 180 et parler de char. Ça, c'est québécois, là. C'est-à-dire, dans le fond, parler de auto. Comment dépenser nos millions quand XRP explosera? Ça, c'est assez drôle. Bonjour Ali, une projection du prix futur sur les 20-30 cryptos les plus prometteuses. Est-ce que le XRP va remplacer le dollar US? XRP, la monnaie adossée à l'or. Faire une interview face à face avec un autre YouTuber sur l'avenir du XRPL avec ses use cases et l'avenir du jeton. Peut-être une vidéo de ton classement personnel des crypto-monnaies, genre top 50. Vidéo sur la place des crypto-monnaies mondiales et leur utilisation dans la vie courante. Une spéciale sur les cryptos narratifs les plus prometteuses pour le prochain bull run. Une vidéo spéciale sur Stromblock, transformé en Strong, qui devait être énorme et en vrai, David Moss se fait discret. Tout s'est écroulé comme un château de cartes. Okay? J'ai répondu à cette personne en passant là. Pourquoi que ce genre de projet-là est dead? Ben, depuis que les marchés se sont effondrés, Luna, Anchor Protocol, les nodes et la DeFi ont suivi. Et tout ce genre de projet-là qui était, moi, on peut dire les premiers qui rentrent font de l'argent, c'est sûr. Mais je crois que ça aurait pu toffer si la crypto serait pas effondrée. Mais sur le long terme, probablement pas. Des vrais projets de nodes qui sont utiles, oui, ça dure, comme une node Ethereum, des choses comme ça. Mais il y a eu beaucoup d'engouement. J'ai profité énormément. C'est ça qui m'a fait en retraiter, hein, vous le savez tous. Mais c'est plate qu'il y a du monde qui sont embarqués à la fin. C'est toujours le cas. C'est pas tout le monde qui peut être chanceux. Il y a du monde qui sont chanceux au début, il y en a qui sont chanceux un peu au milieu, et il y en a qui arrivent à la fin. Okay, ça, c'est la vie en tant que telle, c'est des cycles. Bonjour, une vidéo spéciale sur Stromblock. Ok, je viens de le lire, excusez-moi. Peut-être une rétrospective des moments forts que tu as vécu au sujet du XRP depuis tes 1000 vidéos, avec un bilan pour conclure. Et peut-être un petit tirage au sort pour faire gagner un wallet decent. J'en ai un en passant, hein, ici, que la compagnie m'a envoyé là, plus qu'une année, dans une boîte et n'a jamais été déballé rien. Comme par exemple MidXRP, par exemple, en l'honneur de ta millième vidéo. OK? À date, j'ai eu 16 commentaires. On va laisser le temps, mais le temps file. Il reste encore 6 vidéos et je vais devoir faire quelque chose par rapport à ça. Prix du XRP, 63 cents 38. OK? Je suis en train de lire ici la ligne là, mais ça, c'est les stops qui ont été atteints dans la semaine du 6 novembre. Là, ça, je suis en weekly en passant. Si on met en daily, la charte ressemble plus à ça. OK? Ça, c'est une zone importante du Fair Value Gap Weekly. Si on tient ça, il n'y a pas de problème, on ne descendra pas ici. Okay? Si on ne tient pas ça, on va descendre ici. Mais pour l'instant, la mèche, elle reste dans cette zone-là, qui est un Fair Value Gap. C'est ici. La différence entre cette semaine-là et cette semaine-là, il y a un gap entre les deux. Il y en a qui me demandent c'est quoi. Je vais vous le montrer. Okay? Entre le haut de cette chandelle-là et le bas. Voyez-vous la différence qu'il y a? Entre le haut de cette mèche-là et le bas de cette mèche-là, il y a un espace. Alors, c'est ça, un fair value gap. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je fais juste, moi, montrer qu'est-ce que j'ai appris au fil des ans. Et si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, ben, il y a mon mentor, ICT, qui montre comment ça fonctionne. Et il a même un mentorship qui s'appelle Mentorship 2022. 41 vidéos. Et oui, vous passez à travers ça et vous allez apprendre un modèle et vous allez pouvoir apprendre à trader. Mais je sais qu'il y en a qui veulent en savoir plus et c'est pour ça que j'ai parti une autre chaîne qui s'appelle Trader Oli. Comme ça, vous pouvez venir faire un tour et je réponds aux questions comme vous pouvez voir. Les gens me demandent
des trucs à chaque jour et je leur réponds. Sinon, j'ai toujours mon forum CryptoOli qui est fonctionnel, gratuit et que on peut venir me poser des questions. Et gars, comme par exemple ici, tu fais une demande d'amis. Je fais aucune demande d'amis à personne, OK? Alors, s'il y en a qui pensent, s'il y en a qui reçoivent des demandes d'amis, c'est pas moi. J'ai beaucoup de personnes qui se font passer par moi présentement sur mon forum. C'est pas moi. J'ai un seul identité et c'est CryptoOli écrit de cette façon-là. Regardez bien, là, avec pas de numéro à la fin, là. CRYPTOLI, tout en minuscule. Si c'est pas ça que vous voyez, c'est pas moi. OK? Faites attention, il y a beaucoup de monde qui essaie de se faire passer pour d'autres et usurper l'identité. Continue, parce que j'ai une nouvelle. Avant tout, il vous reste un jour pour profiter du portefeuille Decent, 129$ au lieu de 160, 30$ de rabais. C'est mieux qu'une claque à gueule, comme on dit. Et vous allez avoir 200 algos gratuits. On parle de M. Kitao, qui est vraiment un homme important et long partenaire de Ripple, SBI, qui dit que Ripple transforme l'expérience de paiement pour débloquer l'adoption de la cryptographie pour les entreprises. Et oui, dans ce document-là, qu'on clique ici sur Ripple, 80% sont prêts à une valeur plus élevée. Et bientôt XRP ne sera pas bon marché. Ça veut dire que ça va coûter cher et le monde ne pourra pas s'en procurer, vu que c'est plus bon marché. Quand c'est bon marché, tout le monde s'en procure. Après ça, oups, les gens ils reculent. Alors, Ripple, le leader des solutions de blockchain de la cryptographie, je lis un article du 8 novembre 2023. Ok, j'invente rien. Ripple, le leader des solutions de blockchain et de crypto d'entreprise, a lancé aujourd'hui, le 8 novembre, l'évolution de sa solution de paiement transfrontalier cryptographique Ripple Paiement, anciennement en RippleNet. Maintenant, Ripple Paiement, tout est clair, c'est simple, hein? Ripple Paiement. Ripple Paiement fournit l'infrastructure au niveau entreprise nécessaire pour les entreprises puissent facilement exploiter la blockchain pour des paiements transfrontaliers, plus rapides, moins chers, plus efficaces, sans avoir besoin d'être un expert. Plus que jamais, les principales entreprises du Web 2 et les institutions de paiement traditionnelles investissent des ressources pour intégrer l'utilitaire blockchain dans leurs services. Et voilà la statistique. Plus de 80% des dirigeants financiers mondiaux commenceront probablement à utiliser une forme de crypto-monnaie dans leur entreprise au cours des 3 prochaines années. Avant, c'était 70. Le chiffre, ils l'ont changé. Il y a encore plus de monde dans les dirigeants financiers mondiaux qui vont utiliser une forme de crypto-monnaie, pas nécessairement XRP, mais une forme, dans les 3 prochaines années. En tant que tel, Ripple fait évoluer son produit de paiement fort et se dirige vers un avenir dans lequel Ripple Paiement sera la solution de paiement transfrontalière la plus rapide et la plus efficace. Ok, oui, je crois aussi que c'est la vérité. Quelle que soit la devise, l'heure de la journée ou la destination finale. Attendez-moi une petite seconde. OK. Je crois que j'ai un colis qui arrive. J'ai entendu cogner quelqu'un à la porte. Alors, il déposera Amazon. Hein, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Déposer le colis, prendre une photo. Alors, les principales mises à jour incluent quoi? Accès étendu au réseau mondial complet de Ripple avec 70 marchés de cryptographie et de paiements traditionnels. Un système de paiement forgé par le savoir-faire réglementaire approfondi de Ripple. Il y a 30 licences déjà, dont une licence ici à Singapour. Intégration ultra rapide et stratégie de mise en marché accélérée. Le XRP Ledger et bientôt avec le DEX, les AMM, mais que c'est le vote passe. C'est là que ça a décollé. AMM égale liquidité, liquidité égale demande, demande égale hausse du prix. La capacité de répondre aux besoins de liquidité, ça c'est non-stop, c'est inarrêtable. Vous savez, les fameuses flywheel, là, le cycle là, qui commence 1, 2, 3, 4, 5, là, vous vous en souvenez, 1, 2, 3, 4, 5, là, puis que là, on est rendu à la phase 4, et là, 4, ça va vers 5. Et ça, après ça, ça tourne, et c'est non-stop. OK, bravo pour mon dessin, là. Vous avez compris le principe d'une flywheel. Comme dans une auto. S'il y en a qui laissent un peu électronique, mécanique,
vous allez pouvoir comprendre c'est quoi. Depuis le début, Ripple s'est concentré sur la création de produits qui résolvent de vrais problèmes pour de vrais clients. C'est pas un problème, puis il n'y a pas personne à l'autre bout là, du fil. Il y a des clients. Regardez sur leur site. Les cas d'utilisation, il y en a plein. Cette évolution de Ripple Paiement représente une extension de leur travail de longue date qui vise à optimiser l'expérience des paiements transfrontaliers grâce à une technologie transformatrice. C'est ce qu'a déclaré Monica Long, qui est la présidente de Ripple. Alors, Ripple a ouvert la voie en abordant les composants clés de l'infrastructure financière crypto, notamment la liquidité, les rampes de sortie, la tokenisation, la conservation, Metaco, l'achat de 250 millions, et la conformité. C'est une entreprise parfaite, et cette entreprise-là me fait penser genre à Apple ou Amazon. Et oui, il va y avoir des pullbacks durant cette montée, si on prend un graphique. Okay? Oui, il va y avoir des pullbacks. Okay? On en a eu des sacrés. Mais je suis sûr et certain qu'on va monter. Et même si c'est des pullbacks, les pullbacks ne seront pas comme violents comme qu'on voit présentement. J'avertis le monde qu'il va y avoir des pullbacks et que les bull runs qui s'en viennent futurs vont vous surprendre et que vous devriez avoir des solutions de sortie. Genre un peu d'argent à 10$, à 5$, à 10$, à 20$. C'est à vous de décider ça, c'est pas à moi. J'en parle dans mon crypto, dans mon cours de crypto sur Udemy que j'ai fait il y a quelques temps. Que vous devez avoir une solution de sortie pour encaisser votre argent et pas attendre à la fin du bull run parce que le pullback peut être quand même assez violent et vous faire fondre votre portefeuille de 30-40% avant de remonter. Mais si c'est comme Apple, peut-être que ça ici, on n'aura pas un gros pullback et que le prix va juste continuer de monter parce que Apple, il n'y a pas vraiment de retracement majeur dans la révolution et que le prix va atteindre un montant, exemple, de 50$. Et après ça, ça ne redescendra plus jamais en bas de 50. Et là, les gens qui vont vouloir avoir du XRP, ils vont faire merde. Je pouvais l'acheter ici à 50 centimes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça, on change notre vie en l'achetant ici. En l'achetant ici, désolé. Vous ne changez pas votre vie à moins d'être déjà un millionnaire. Il n'y a personne qui va acheter du XRP à 50$ puis qui travaille un 9 à 5 là, dans une job normale. Il n'y a pas les moyens de s'acheter du XRP à 50$. Cette personne-là, désolé. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne l'achetez pas présentement, dans les alentours de le prix actuel qui est de 63 centimes, comment vous allez faire pour vous en procurer quand il va monter à 50$? Comment? Je pose la question, c'est sérieux comme question. Et là, il y a des gens qui vont me parler encore du fameux market cap. Je pense que c'est ça ma vidéo pour ma millième. C'est tellement incroyable de penser juste market cap puis qui compare toujours ça à Bitcoin. Arrêtez de comparer Bitcoin à XRP, c'est carrément deux choses différentes. Ouais, avec Crypto.ly, quand le Bitcoin monte, XRP monte. Ouais, mais un jour ou l'autre, ça ne sera plus le cas. OK? Alors, Ripple, c'est eux qui ouvrent la voie. C'est carrément eux qui sont en train de bâtir l'infrastructure financière de la crypto. Je me répète, j'aime ça me répéter, c'est pour ça que j'ai une chaîne et que je veux enseigner au plus possible de gens comment que vous êtes dans probablement la meilleure entreprise de tous les temps dans laquelle vous allez investir votre argent. Ouais, mais Crypto.ly, ça bombe pas depuis des années. Et alors? Allez voir l'historique d'Amazon, de Apple, leur charte. Vous pensez qu'ils ont explosé du jour au lendemain? Allez voir leur compagnie. Peut-être que vous allez changer d'avis. Si on fait un tour dans les actions, OK, stock, Apple, qui on va regarder sur le long terme. OK. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Apple depuis son existence? Ça fait longtemps que ça existe, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre 81 et 2009, pas grand-chose. Ça fait un sacré bout de temps, ça, regardez. Ah, là, vous allez dire, tu prends un exemple facile. Ouais, mais il y en a plein d'exemples comme ça. Par la suite, oui, il y a des bons pullbacks. On peut voir ici tout qu'un retracement de 181 à 120. Mais on continue de monter. Si vous pensez qu'Apple va redescendre,
dans les 2-3 $, franchement. Alors, quand on voit ça, ben, pensez comme ça pour Ripple. Même affaire pour, on peut voir Amazon. OK, on va essayer de prendre, oups. Même affaire, un sacré bout avant que ça pompe. OK, ça c'est le range qui est là. On va dire que ça décolle à peu près vers 2010. Fait qu'entre 97 et 2010, ça fait un sacré bout, non? Plus qu'une dizaine d'années. On est à peu près à ça, Ripple, une dizaine d'années d'existence, qui est 2012. Alors, ils disent tous que c'est 10-15 ans avant qu'une entreprise connaisse un succès. Même affaire pour Amazon, qui ont connu, par exemple, eux, un sacré moment ici, 180 à 80. Là, eux, ils ont mangé une méchante plaque. Et là, depuis janvier 2023, c'est reparti. My God, j'ai fait un saut, hein? On a une alerte ici aujourd'hui. Il y avait averti à la radio. En quoi qu'ils font des tests. Ceci n'est pas un exercice, là. Ceci n'est pas une... Ceci est un exercice, excusez-moi, qui est fait un saut, ça m'a surpris. C'est qu'il se pratique. Il se pratique pour que les provinces, les pays, s'il arrive des événements majeurs, ben, que les gens soient au courant puis qu'on soit alertés sur notre téléphone. Là. Alors, c'est un exercice, là, prenez pas peur, il n'y a rien qui se passe où ce que je reste. C'est juste que alerte d'urgence, ça dit quoi? Ceci est un essai du système d'alerte national émis par l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick. S'il s'agissait d'une véritable urgence ou menace, vous recevriez maintenant des instructions pour vous aider à vous protéger. Wow! Des instructions. Vous et votre famille, test seulement, aucune action n'est requise. C'est ça que ça dit le message. Je pense que c'est partout là, dans les pays qui font ça, là, c'est pas juste le Canada. Là. Pas mal sûr que vous avez ça aussi. Mais on a plus ça, par exemple, depuis un bon moment. Hein. Avant, il me semble que c'était pas très fréquent, mais là, on a plus ça qu'avant. Alors, voyez ça comme de même pour Ripple, après 10-15 ans, ça va connaître son ascension. OK? Et avant de terminer, cette vidéo-là, finalement, j'étais censé parler de d'autres choses, mais je vais me garder du contenu pour ce soir. Je voulais faire une courte vidéo. On parle un peu ici de Sergei Nazarov, de l'Internet de la valeur avec les contrats intelligents, comment connecter le tout, une vidéo de 5 minutes. Et je vais vous montrer le 21 Chair, en quoi que XRP, ils ont un fonds là-bas. Merci à un de mes subscribers qui est François. J'ai déjà peut-être glissé un mot, mais là, lui, il me montre que oui, 21 Ripple Chair avec l'identité ici 4043. Ben, vous pouvez vous en procurer. On ira voir ça avec un document et je montrerai un peu, par exemple, comment ça coûte, des commissions à payer et tout. Et un minimum de laisser ça. J'encourage pas personne à faire ça, là. C'est juste que je vais en parler dans la prochaine vidéo un peu plus approfondie. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto et il faut faire attention. Ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Mais que si vous détenez du XRP ou une monnaie comme ça qui a de l'avenir et qui vaut la peine, selon moi, selon mes recherches, de détenir, je crois que vous pourriez être agréablement surpris plus tard de détenir quelque chose que vous avez acheté il y a longtemps et que maintenant, vous pouvez profiter et encaisser. Parce qu'oubliez pas, il faut encaisser, il ne faut pas juste regarder monter ses profits. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo qui va être, comme j'ai dit, sûrement ce soir après ma séance de trading qui vient de commencer d'ailleurs, qui ici on voit 11 heures, là, mais en réalité il est 10 heures aux US. Je viens de laisser passer la première demi-heure de l'ouverture du New York Stock Exchange. Il est temps d'aller voir mes positions et de voir qu'est-ce que je vais faire. Merci beaucoup et abonnez-vous. Ciao!